j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines avec vous pour une autre capsule. Je vous parle de Microsoft. Je crois que c'est l'une des premières fois que je le fais, alors il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Je vous parle du lecteur immersif dans Word, de Word Online. C'est une découverte qui est transdisciplinaire, donc qui pourrait servir dans plusieurs disciplines. Je vais me servir de l'univers social parce que c'est ma discipline de référence. Donc, je vais m'intéresser à la lecture en univers social, mais on pourrait reprendre ce topo-là. Pour faire ce que je vais vous montrer, ça vous prendra un compte Word Online. Moi, ce que je fais, soit je passe par euh, office.com ou sinon je passe par mon OneDrive. Donc, pour ce coup-ci, je suis passé par office.com. Alors, c'est parti. On s'en va dans un texte rédigé par Bibi dans Word Online. Donc, je l'ai rédigé moi-même. Il y a une faute qui s'est dissimulée volontairement. Je vais vous présenter ce que l'élève pourrait faire si vous lui envoyez un texte comme celui-ci pour mieux le traiter, pour mieux le comprendre, pour mieux activer ses neurones et comprendre votre matière. Alors, ce qu'on fait, on s'en va dans Affichage et dans Affichage, on va cliquer sur Lecteur, j'allais dire subversif. On va s'en tenir au lecteur immersif. Donc, je vais juste me tasser ici, ça va aller mieux. Vite comme ça, hein, on est attiré par le bouton play. On est pas mal de cette génération-là. Je ne sais pas pour vous. Alors, écoutons ce que ça dit. Le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain débarque avec ses hommes à l'endroit qui se somme aujourd'hui la batterie royale pour y fonder Québec, toponyme qui signifie en langue autochtone là où le fleuve rétrécit. Merci, narratrice. Si je n'aime pas cette voix, je pourrais changer, je pourrais accélérer. François Pérusse sort de ce corps. Alors, tout est là. Donc, ça, c'est intéressant. Juste le fait de m'entendre, d'entendre le texte que j'ai rédigé avec cette narratrice, ben, j'ai pu identifier une faute que j'avais commise. Donc, c'est pas nomme, mais c'est somme. Vous avez compris ce que je voulais dire. Si on regarde, vous avez 3 polices qui ont été élues comme celles les mieux perçues par les jeunes qui ont de la difficulté en lecture. On parle beaucoup de dyslexie. Donc, le Calibri, le Sitka puis le Comic Sans. C'est une association de parents avec des problèmes de dyslexie qui ont beaucoup servi à cette application-là. Une espèce de gros focus group là, qui était derrière. Vous avez des couleurs également. Donc, c'est vraiment bien fait. Bon, je peux grossir mes polices. Si vous avez des problèmes de vue, c'est quand même pratique. On est vraiment dans l'inclusion. Hein. On est vraiment dans ce qu'on appelle la CUA. Donc, ce sont la conception universelle de l'apprentissage, qui est bon pour les élèves en difficulté de lecture et bon pour tout le monde. Alors, ce que je vous présente là peut servir à vos élèves comme ne pourrait pas servir à vos élèves. C'est à vous, ou c'est plutôt à eux de le déterminer. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce point focal-là. On se croirait dans un examen de la vue, mais trêve de plaisanterie, vous avez un dictionnaire imagé, ce qui va beaucoup aider les élèves à conceptualiser des choses par le biais d'illustrations. Allons voir ce que ça donne. Donc, si je fais fleuve ici, on va voir illustration du fleuve. Je pourrais aussi l'entendre. Fleuve. Donc, j'entends la prononciation de ce mot. Donc, ici, j'ai la langue. C'est assez clair quand même, les, euh, les illustrations. J'ai pas autochtone, malheureusement. Toponyme. Donc, j'ai pas toujours tous les mots, mais quand même, j'en ai quelques-uns qui sont présents. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter un focus sur une langue, par exemple. On a beaucoup au découvreur d'élèves qui parlent espagnol. Alors, si je cherche Spanish, je vais pouvoir... il pourrait me faire une traduction littéralement, mais ce qui va être le fun, c'est que maintenant, si je prends toponyme, j'ai son équivalent en espagnol. Donc, les difficultés de lecture en traduction pour des élèves issus de l'immigration, par exemple, ça pourrait être une solution. Alors voilà, c'est un bel outil et notez que tout ce que je vous présente là, en fait, ce n'est que des modalités de lecture pour l'élève. Donc ça ne détruit pas, ça ne défait pas votre visuel. Donc il faut le mettre en ligne de compte. Alors j'espère que le lecteur immersif de Word Online va pouvoir vous aider. Il est en ligne, donc on ne peut pas l'utiliser sur l'application de bureau. Alors je vous dis à bientôt pour une autre capsule.